ce qui concerne l'islam, il formule l'hypothèse selon laquelle la même évolution pourra se donner libre cours. Quand on lit les écrits de Ghaleb Bencher, là on en est sûr, là il affirme carrément la liberté en général et la liberté de conscience, c'est les conditions sine qua non pour que l'homme accède à la dignité, à la pleine capacité de choisir sa religion d'une manière générale et à la pleine liberté d'arbitrer entre les impératifs moraux qui s'autoprotagonissent. Donc je remercie par avance Daniel Bencher de son intervention et ensuite, après environ 3/4 d'heure, nous observerons une petite pause et ce sera la place des questions et des débats. Vous avez la parole. Merci infiniment. Merci, cher François Régis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très cher Michel, je suis ravi de te retrouver ici. Je suis ravi de saluer Madame le rabbin. Je ne féminise pas les titres, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Et je suis heureux d'être accueilli dans ce lieu et par le maître des lieux, le pasteur Bernard. Merci. J'ai été ici il y a quelques années déjà et je me rappelle de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Je suis revenu avec la même amitié, le même sentiment d'amitié et de respect. Je regrette de ne pas voir mon ami Max, mais je l'appellerai, nous sommes en communion de prière. Alors j'ai pour l'habitude de dire d'emblée, je ne sais pas si c'est un islamologue ou un penseur, non, c'est l'homme, c'est le mortel parmi les mortels, c'est l'homme de foi. Je n'ai pas une charge cléricale, je suis laïque, doublement laïque, de l'adjectif et du substantif, mais je dis les choses telles que je les pense, en homme libre, en penseur libre, si tant est que le mot puisse être appliqué, sur un sujet fondamental et même crucial. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, la liberté était un arrachement pour l'homme comme un droit fondamental de l'homme, mais la liberté de conscience est venue encore beaucoup plus tard. Au milieu du XXe siècle, on est dans les années 1940, on s'occupait davantage de la liberté de la presse que de la liberté de conscience. C'est curieux, et c'est comme ça. On en parlera dans les 45 minutes, là, de 40, on ajoute 45 minutes, vers 20, j'arrêterai, ou 25, pour que vous ayez davantage de temps pour le débat. Je répondrai si je peux répondre, au sens de si je sais répondre. Sinon, nous chercherons ensemble. Pour commencer mes propos, je voudrais vous dire deux choses. La première, une petite histoire, une petite anecdote de la sagesse populaire. On avait, on rapporte qu'on avait dit à quelqu'un « Alors, tu aimes ta mère ou ta belle-mère » Il a dit « Ma belle-mère, évidemment. Mais ce qu'il y a dans mon cœur restera dans mon cœur. » C'est pour vous dire qu'on peut contraindre les corps, mais jamais les cœurs. Donc, l'adhésion dans l'intimité de la conscience de quelqu'un ne peut pas être soumise à une quelconque coercition. Et ceci renvoie, sans vouloir faire le pédant, d'ailleurs je ne me rappelle pas exactement de la chose pour laquelle, c'est ce dialogue entre Épictète, qui fut esclave, et son maître Épaphrodite. À un moment donné, c'est là où ma mémoire me fait défaut, pour une raison particulière, il voulait le contraindre. C'est une question d'adhésion intime. Il lui a dit, si tu ne le croiras pas, ou tu ne le feras pas, ou etc., je vais mettre ton pied dans un baudriquet, on dit, une sorte d'un instrument de torture. Je lui ai dit, tout ce que tu réussiras, c'est de me rendre infirme et je claudiquerai, et ce à quoi je crois fondamentalement, tu ne pourras pas.
Alors si j'ai commencé par ces deux anecdotes, d'ailleurs j'aurais dû les dire dans le sens chronologique, c'est pour vous dire que le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir contraindre, et je dis tout à l'heure par la coercition, ou même par la violence, par la terreur, ou par le droit, ou par un simple regard inquisiteur à ce qui relève justement de cette adhésion intime, spontanée, dans un acte libre, en être libre. C'est vrai que l'expérience humaine et sous des climats confessionnels servent pour l'humanité. Nous sommes à une ère de mondialisation, servent d'expérience. Et je dis les choses simplement, calmement aussi. Je trouve, et je le dis sous l'autorité des ophtalmologistes ici présents, que ce qu'on appelle un scotum, un point aveugle, qui est une lésion du nerf optique, bien le scotum de la pensée théologique islamique de nos jours est cette question de la liberté de conscience. Et donc, il faut guérir, en tout cas guérir cette lésion, j'allais dire cette fois-ci, du cerveau pour cette pensée. Il y a une émulation entre les traditions religieuses. Quand je lis, quand j'apprends que certes, et Comte-Sponville avait raison de le dire, il a fallu quasiment 20 siècles pour que l'Église s'approprie de ce sujet, et je lis que la majorité maintenant des catholiques, sauf exception ou sauf une minorité, adhèrent à la notion de la liberté de conscience. Vous imaginez que comme musulmans, ça ne nous fait pas plaisir lorsqu'on lit et on entend que la majorité, notamment des théologiens musulmans, n'ont pas pris acte de cette affaire-là, sauf une minorité. Mais il ne faut pas abdiquer, puisque le plus grand voyage commence par un pas, et là je pense que quelques enjambées sont plutôt effectuées. En réalité, la pensée théologique islamique a au moins 5 chantiers titanesques, ce n'est pas exhaustif. Et de mon point de vue titanesque, c'est parce qu'ils sont prioritaires et importants, dont le premier est celui de la liberté et de la liberté de conscience. Enfin, quand je dis de la liberté, c'est-à-dire la liberté de pensée, la liberté de religion, de culte, la liberté de conscience, c'est notre sujet aujourd'hui, mais aussi la liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc. Il y a un deuxième sujet, c'est celui de l'égalité. Et vous allez voir tout de suite que je ne vais pas passer le triptyque républicain qui est merveilleux, mais parce que l'égalité fondamentale, foncière, ontologique entre les êtres doit être aussi suivie par l'égalité juridique. Il y a un troisième sujet qui est celui de la désacralisation de la violence. On ne peut pas, au XXIe siècle, croire qu'il y a une quelconque efficacité à la violence, et à supposer par extraordinaire qu'on le pense, au moins qu'elle ne soit pas commanditée par la transcendance. En finir avec cette idée qu'il y a des phalanges angéliques, telles des puissances célestes, viennent aider les armées terrestres. C'est archaïque, c'est suranné, c'est passéiste, c'est rétrograde, pardon pour le terme, c'est crétinisant, et puis il y a lieu de revoir ce qu'on appelle l'histoire dans laquelle il y a un mélange du fabuleux, du merveilleux, de l'extraordinaire, et qui entre dans l'histoire. C'est la fameuse pensée magique. Quatrième chantier est celui de l'autonomisation du champ du savoir et de la connaissance par rapport à celui de la révélation et de la croyance. Ce sont deux registres épistémologiques distincts et ils font finir avec la pathologie du concordisme. Ah,
ça coïncide et c'est conforme au Coran, c'est merveilleux. Ça ne coïncide pas et ça ne concorde pas avec le Coran, le met de côté. Non, il y a lieu d'étudier, d'apprendre dans cette autonomie d'acquisition du savoir. Peut-être cinquième sujet, on peut en trouver d'autres, mais ça rejoint le premier, c'est l'autonomie aussi du sujet, l'émancipation du sujet humain en contexte islamique par rapport à une pression communautaire en ce qui concerne l'obsession de la norme religieuse, jusqu'à la névrose. Ce sont des choses aussi qu'il faudrait revoir. Je mets de côté ces 4 derniers chantiers, ce qui nous intéresse, c'est le premier. C'est vrai que nous voyons dans les contextes islamiques, je préfère dire contextes islamiques aux sociétés majoritairement musulmanes que de dire l'islam, un vocable dont on ne sait même pas à quoi il renvoie de nos jours. Les linguistes parlent de mots valises, de mots sacs, de mots totem, de mots tabous, de mots poison, de mots hochets. Donc là, le vocable islam est une réalité, renvoie à une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la révélation selon la réception de la révélation coranique. Vous voyez bien qu'une de ces définitions est assez longue, on ne va pas la dire tout le temps, et c'est alambiqué. Donc on va mettre de côté le vocable en tant que tel, sauf par abus peut-être de langage, et je reviens aux contextes islamiques, à X au pluriel, ou à ces sociétés majoritairement musulmanes. L'homme est musulman, la religion est islamique. Il y a déjà un sérieux problème avec les épithètes, y compris chez les intellectuels musulmans eux-mêmes. Celui qui est animé, doué de raison, vit l'homme, la femme, la société, la communauté, le peuple, la famille, c'est musulman, musulman. Celui qui n'est pas animé, qui n'est pas doué de raison, ben c'est islamique comme épithète. C'est aussi simple que cela. La culture est islamique, l'homme est musulman. La communauté est musulmane, l'institut est islamique. Ceux qui ont parlé du Conseil français du culte musulman ne connaissaient pas ces subtilités-là, tant pis. Ce n'est pas grave, on ne va pas y revenir. Les CDCM devraient être les CDCI, Conseil départemental du culte islamique. Un culte n'est pas doué de raison, n'est pas animé. Je mets de côté cette affaire de vocabulaire et sémantique, et donc, dans ces contextes-là, il y a une violation grave d'un droit fondamental de la personne humaine qui est sa liberté de croire, de ne pas croire ou de pouvoir changer de religion. On part de l'idée d'abord qu'on est musulman et qu'une fois qu'on a adhéré à l'islam, on l'a reçu par héritage, on n'a plus le droit d'en changer, et si ça devait être le cas, selon les situations, c'est la peine capitale comme châtiment suprême. Et c'est vrai que ça existe dans les textes. On va les voir ensemble. Ce sont des textes dits seconds. Aussi étonnant que ça puisse l'être, la référence scripturaire première qu'est le Coran n'en parle pas. Et pourtant, il y a des passages polémiques. Et pourtant, il y a de l'imprécation contre les mécréants, etc. Je ne suis pas venu ici pour minimiser ce qu'on appelle les versets violents, douloureux, belligènes, martiaux, posant problème. Simplement, ce n'est pas le tiers du Coran, comme un recteur de piètre qualité oratoire ne cesse de le dire de plateau de télévision, Ce n'est pas le tiers. À supposer, par extraordinaire, que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente. Il n'y en aurait eu que un ou deux ou quelques-uns, ils auraient posé problème. Mais de toute façon, ce n'est pas le tiers du Coran. Il faut arrêter avec cela aussi. Je ne suis pas ici en train de plaider une cause pro domo, je suis simplement en train de dire que d'une manière factuelle, il faut arrêter les mensonges. Sur 6236 versets coraniques, nous n'avons pas 1072 qui sont violents. Il
n'est pas dit dans le Coran qu'il faut tuer les juifs et les chrétiens, textuellement. Donc il faut arrêter de dire dans les plateaux de télévision et ailleurs qu'il est dit dans le Coran qu'il faut tuer les juifs et les chrétiens. Il y a des passages, et je dis tout à l'heure, qui sont polémiques, imprécatoires, c'est vrai. Et en tout cas, il y a des choses qui sont dites et qui sont fausses. Alors, on va revenir au Coran comme référence première. Cette affaire de criminaliser l'apostasie, c'est-à-dire celui qui renie sa foi doit être puni, voire oxy, c'est-à-dire tué, repose sur deux choses. D'abord, j'ai envie de dire, tant pis, je l'assume, un soi-disant hadith. Un hadith est un aphorisme, une maxime, une parole, un dit du prophète de l'islam, rapporté par un certain Ibn Abbas, qui à la mort du prophète avait 13 ans. Mais il dit, j'ai entendu le prophète le dire bien avant. Donc ça vous donne une idée sur l'âge du rapporteur. Mais quand bien même il aurait été majeur, en pleine possession de ses capacités, etc., ça aurait posé un problème. Mais je suis en train de dire cela aux théologiens contemporains, qui ne se posent pas la question sur la source. Donc ce Ibn Abbas, Ibn veut dire Ben, d'une manière châtiée, donc le fils d'Abbas, bien, a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Donc ça c'est, disons, la source seconde, parce que les sources premières, la source première c'est le Coran, et le corpus second c'est l'ensemble des paroles attribuées au prophète. Et la seconde raison, c'est que le calife étymologiquement c'est celui qui vient à la place de, qui est tenant-lieu, qui est successeur, qui est vicaire, qui remplace. D'ailleurs, le califat n'a aucune valeur sacrale. Mais en tout cas, le calife, c'est celui qui est venu donc à la place du prophète et qui a mené bataille, ou livré bataille, aux tribus qui avaient abjuré l'islam immédiatement après la mort du prophète. Et donc, il a créé un précédent sur lequel se fondent les théologiens à travers l'histoire et le droit quand il est toujours d'inspiration religieuse ou le droit dit confessionnel. Bon. Si on voit un peu plus, on cherche un peu plus, on voit que d'abord c'était simplement une histoire de vouloir asseoir un pouvoir. Deuxièmement, ces tribus-là, pour l'époque, avaient divinisé un homme et puis elles étaient déçues de voir qu'il pouvait mourir comme un mortel parmi les mortels. Et puis troisièmement, elles n'ont pas voulu s'acquitter de l'aumône légale perçue à l'époque comme étant une taxe ou un impôt. Puis les tribus arabes de l'époque, les Bédouins, étaient jaloux un peu de leur liberté et de vouloir s'affranchir que de s'agréger ou de se mettre comme ça dans une umma, un terme arabe qui ne veut rien dire d'autre que matri. Contrairement à la patrie, la matri, la umma, transcende les clivages dus à la topographie, à la géographie, à la terre. Et d'ailleurs, les Juifs faisaient partie de la umma des premiers temps. Après, les Juifs sont sortis de la umma, et la umma est la communauté des croyants musulmans. Donc voilà les deux fondements sur lesquels, jusqu'à présent, y compris dans les législations des États du Golfe ou ailleurs, sur lesquels
on dit « Ah ben voilà, celui qui change sa religion, tuez-le, et puis qu'est-ce que c'est que cette affaire de liberté de conscience ou de liberté de religion, etc. » C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Liberté de culte, liberté de conscience, liberté de pensée, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de presse, etc. Alors, ce que je vais faire là n'est pas tout à fait juste, mais je le fais par abus méthodologique, parce qu'il faut en finir avec ce qu'on appelle l'exégèse sauvage, c'est-à-dire extraire un verset coranique hors contexte. Si je le fais, je corrobore par là même la lecture des fondamentalistes. Et si je le fais et je le brandis parce que ça va dans le sens que je souhaite, je me démunis ipso facto devant les gens de Daesh, etc., parce qu'ils auraient aussi exhibé hors contexte tel ou tel passage coranique. Donc je le fais uniquement par abus méthodologique, et pour vous dire que même dans cette lecture-là, nous ne comprenons pas la myopie, voire la cécité de ceux qui ne veulent pas donner le primat au Coran par rapport à cette affaire de liberté de conscience quand il s'agit du registre confessionnel. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas mieux que le droit positif. Et heureusement, dans notre pays, nous avons une législation positive et nous obéissons tous à la loi fondamentale. Elle nous plaît, c'est très bien. Elle ne nous plaît pas. Il faut bien que le Congrès se réunisse à Versailles et qu'on ait la majorité des 3/5 pour changer, etc. Ça, c'est un peu le jeu du formalisme creux de la démocratie, la nôtre en tout cas, qui pourra en parler. Ailleurs, les choses sont un peu plus difficiles et délicates, et surtout dans ce que j'ai appelé les contextes islamiques. Je le fais là, j'ai l'occasion de le dire ailleurs, je le fais une bonne fois pour toutes par rapport à cette affaire des versets coraniques qu'il ne faut pas extraire hors contexte. Il y a une longue phrase tout aussi alambiquée que la définition, ou une des définitions de l'islam, que je dirais là pour vous dire que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le pense. D'ailleurs, quand on dit complexe, soit on a envie de se défausser sur le mot, on dit que c'est compliqué. Sous-entendu, je ne suis pas apte à vous l'expliquer, et pardon sur votre respect et votre sagacité réelle, et vous n'êtes peut-être même pas dans des dispositions à comprendre ce que je dis. C'est ça, quand on dit à quelqu'un « Ah, mais ça c'est complexe », c'est même irrespectueux, et c'est quand on dit complexe, il faut qu'on se coltine, si je puis dire, en quoi c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a un enchevêtrement, une stratification, une sédimentation de plusieurs causes. Si je devais faire le pédant encore une fois, c'est une condensation multidimensionnelle ou une cristallisation plurifactorielle de choses qui ont fait que c'est complexe. Eh bien, là aussi, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et pour libérer le texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes, c'est ainsi qu'on retrouvera la valeur probante du texte. Comme c'est le soir et on est peut-être un peu fatigué, je la laisse ici, sinon elle est peut-être encore beaucoup plus longue, avec cette affaire de texte, métatexte, lien hypertexte et contexte, bien entendu. Donc, encore une fois, quand il s'agit de faire l'exégèse de tout discours, quel qu'il soit, en l'occurrence là c'est pour les musulmans la parole de Dieu, encore que ce qui est la parole de Dieu co-naturelle à Dieu et ce que nous avons entre deux couvertures dans le livre-objet, ce n'est pas tout à fait la même chose aussi. Il y a ce qu'un physicien pourrait dire une perte en ligne, parce qu'il y a une nuance entre les ipsissima verba Dei, consubstantiel au co-naturel à Dieu, et ce qui a été donné, inspiré, révélé, rapporté, dit et consigné par la suite par écrit. Ça, on pourra en parler, c'est le travail même des codicologues, des paléographes,
de ceux qui s'adonnent à l'herméneutique, à l'exégèse moderne, avec toute la batterie de disciplines nécessaires que sont la philologie, la médiologie, la sémiotique, la linguistique, plus d'autres apports des sciences, des SHS, des sciences de l'homme et de la société. Donc il faut prendre en considération l'ensemble de la révélation et tenir compte du fait qu'un verset coranique est en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit, et ça donne lieu à ce qu'on appelle une unité textuelle. L'appellation appropriée d'une unité textuelle, c'est ce qu'on appelle une péricope. Voilà. Bon. Eh bien, je vais vous en citer de toute façon quelques-unes de ces unités textuelles ou de ces versets coraniques, pas nécessairement dans l'ordre. Alors, il y en a un que vous connaissez sûrement dans toute la mouvance du dialogue interreligieux. Vous avez sûrement entendu un intervenant musulman vous brandir comme ça le fameux verset 256 de la sourate 2 qui dit clairement « Nulle contrainte dans la religion, la voie droite se distingue clairement de l'erreur ». Le verset existe, bien entendu. Et moi, je suis surpris de voir qu'en dépit de ce verset, eh bien, il n'est pas appliqué. C'est curieux, mais il existe. Verset 256 de la sourate 2. Alors, vous en avez encore un autre, tout aussi explicite. Le verset 29 de la sourate 18, la sourate dite de la caverne. La vérité émane de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut. Le verset existe, il est là. Donc certes, avec l'exégèse sauvage, il faut savoir relativiser les choses à leur contexte, mais en tout cas il existe. Donc on en a deux. On en a un troisième. C'est le fameux verset de la sourate 10, la sourate de Jonas, verset 99. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? Voilà, on a un troisième. Et il existe, il est clair, il est péremptoire. Je n'ai pas vu l'article L est toujours problématique, mais bon nombre de théologiens en tenir compte. Je vous en rajoute encore un quatrième. Enfin, un quatrième et un cinquième, parce qu'ils sont deux en réalité. Ce sont les versets 104 et 106 de la sourate 6, la sourate dite du bétail, ou des troupeaux. Des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant l'est pour soi-même, mais celui qui est aveugle l'est contre soi. Nous ne t'avons pas désigné comme leur procurateur. Vous avez encore d'autres versets. Ce sont les deux versets de la 22, ça c'est l'unique verset 22 de la sourate 88, la sourate dite de l'agenouillé. Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante. Dans une autre traduction, dans une autre version, rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucun pouvoir despotique. Vous avez encore un autre verset, le verset 54 de la sourate 5, la sourate dite de la table servie ou la sourate dite du banquet, mais en réalité de la table. Et ce verset, le verset 54 de la sourate 5, dit clairement « Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qui l'aimera. » Ça ne s'écrit pas de la même façon. C'est on ne peut plus clair, et c'est délibérément que je l'ai laissé en dernier. Et puis vous avez la fameuse sourate, dite celle des mécréants. Elle a un titre un peu particulier, mais en tout cas la sourate dite des mécréants.
Oh, vous, les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, etc. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Elle est courte parce qu'elle fait partie des toutes dernières sourates. Alors il y a des passages dans le Coran qui stigmatisent, j'ai envie de dire, ou qui brocardent les hypocrites, que ceux qui se retournent ou se détournent de la voie vraie. Mais il n'a jamais été fait ou dit qu'il y a une délégation faite aux hommes pour venger Dieu. Nullement. Les hypocrites trouveront leurs méfaits et leur rétribution auprès de Dieu. Et admettons, on n'a pas tout ça dans le Coran. Il n'empêche que de nos jours, on ne peut pas contraindre quelqu'un à adhérer à ce quoi il ne croit pas dans l'intimité de sa conscience. Donc, c'est vrai qu'il y a un sérieux problème. Je regarde le temps, on a encore un peu de temps. Et cette affaire de liberté de conscience qui fait qu'on judiciarise, ou c'est plutôt l'administration qui s'occupe qui se saisit de cette affaire dans certains cas, heurte notre conscience. C'est scandaleux. Je ne parle même pas du cas du royaume d'Arabie Saoudite où on ne peut même pas avoir une synagogue, un temple ou une église sous un prétexte fallacieux qui est le royaume d'Arabie Saoudite et le Vatican des musulmans. Le jour où il y aura une mosquée au Vatican, il y aura une église sur la terre du royaume d'Arabie Saoudite. Plus le royaume d'Arabie Saoudite dans ses frontières onusiennes. Il faut trouver peut-être autre chose, mais surtout pas cet argument. Il ne tient pas la route. Et il n'a pas tenu la route au moment où les djihadistes sont venus. Donc, il faut quand même un minimum de cohérence. Je parle plutôt du cas algérien. Depuis la fameuse décennie noire, maintenant il y en a de moins en moins, et tant mieux, et surtout avec ce mouvement populaire, fabuleux, extraordinaire, exemplaire. Quand il y avait les fameux barrages, on montait, ou un policier ou un militaire monte dans les autocars pour vérifier s'il n'y a pas un potentiel terroriste, on vérifie, etc. L'un d'eux a trouvé une jeune femme avec un sac rempli de Bibles. Il s'est étonné. Il dit, bon, je peux comprendre que tu n'en aies qu'un seul exemplaire, mais pourquoi est-ce que tu en as 28 ? Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, sincèrement, moi je n'étais pas présent et j'ai été interpellé par l'affaire. Et donc il lui a dit, alors tu descends avec moi, et puis, quand je vous ai dit que c'était l'administration qui s'était auto-saisie de cette affaire, et on lui a dit, mais tu es en train de faire du prosélytisme pour convertir le peuple algérien. Ce n'est pas l'affaire de l'administration. Mais si, en l'espèce, on pourrait le comprendre. J'utilise le conditionnel, parce qu'on a l'islam religion de l'État. Georges Burdeau dit, j'ai jamais vu l'État manger. J'ai pas dîné avec l'État, pas un État. Moi non plus, j'ai jamais vu l'État jeûner, prier, s'acquitter de l'aumône. L'État ne peut pas avoir une confession, mais bon. Donc, comme l'islam est religion de l'État, donc l'État est garant de la conscience et de la moralité et de la religion vraie
de ses administrés. Et s'il y a une personne qui vient avec des billes et qui risque de convertir donc le peuple, eh bien tombe sous le coup de la loi. Enfin, une compréhension de la loi. Je caricature peut-être, ce n'est pas bien, mais le propre d'une caricature, c'est de grossir le trait et de gagner en explication. Il y a aussi une autre affaire qui est celle, cette fois-ci, non pas de la liberté de conscience, mais la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer, d'observer tel ou tel rite. C'est aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, il y a des jeunes gens qui ne veulent pas jeûner. En toute rigueur et dans l'absolu, on aurait pu leur dire, bon, allez par courtoisie, par volonté de ne pas provoquer, etc. Si vous avez envie de rompre votre jeûne, vous le faites discrètement. Et ça relève d'une façon de savoir-vivre, d'une éducation, d'une manière de ne pas vouloir heurter autrui. Mais en toute rigueur, si cette personne n'a pas envie de jeûner, elle peut le faire comme elle l'entend. Et donc, on a eu le cas de quelques jeunes, notamment en Kabylie, qui n'ont pas voulu jeûner, des jeunes qui n'ont pas envie d'observer le jeûne, eh bien, ont été inquiétés, et l'administration s'était saisie de cette affaire. Elle ne le fait plus maintenant. Mais il y a eu des cas comme ça. Alors, si au Maroc aussi, puisque je devais intervenir au téléphone dans un débat avec quelqu'un qui ne veut pas que l'ordre public, l'ordre établi puisse être mis en cause. Je pense qu'on évolue, du moins je le crois, je le pense, vers quelque chose de mieux. Je ne sais pas si le vent de sécularisation qui touche le monde arabe, mais qui dit monde arabe ne dit pas nécessairement monde musulman, y contribue ou pas, mais c'est un cas, c'est un exemple, c'est une réalité aussi. C'est un exemple dans le monde musulman cette fois-ci. Le monde composé de peuples musulmans, pour revenir à ma définition de tout à l'heure. François Régis m'avait dit tout à l'heure si je pouvais dire quelque chose sur la Fondation de l'Islam de France, je le dirai après. Votre serviteur a rédigé cet été, ça m'a coûté quelques jours de vacances, mais je l'ai fait, un mémorandum dit d'entente et d'amitié dans lequel j'ai insisté sur une clause, sur un article, sur la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de religion, qui doivent être garanties. Et ce mémorandum d'entente et d'amitié a été signé par le Grand Rabbinat de France, par le Conseil, alors on dit le Conseil d'Église française, moi j'ai cru qu'on pouvait dire le Conseil des Églises de France, et par la Ligue islamique mondiale. Le simple fait de signer ce mémorandum, ça devient opposable à son secrétaire général. Et que n'ai-je pas entendu et qu'est-ce que je n'ai pas subi lorsqu'on a organisé la conférence internationale pour la paix et la solidarité au Palais Brongniart le 17 septembre dernier. Et on n'a pas voulu voir l'importance capitale de cette signature. Donc, le simple fait qu'il y avait cette signature, et le simple fait qu'on se pose la question, ah oui, mais peut-être qu'on a exagéré avec l'affaire des églises, des synagogues, des temples qu'on ne peut pas ériger ou construire sur la terre d'Arabie Saoudite. Je pense que ça lézarde la citadelle de l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais
selon ma conscience, c'est ce qu'il fallait faire, et je pense qu'il faut le faire et continuer dans ce sens-ci. On peut parler sur une autre fois ou dans un autre contexte des autres sujets, des autres chantiers tout aussi titanesques, mais celui-là, je pense qu'il est fondamental, primordial, parce que tout découle. C'est comme ça, c'est l'émancipation du sujet humain. Celui qui a envie d'adhérer et de répondre présent à l'appel du mystère, à l'appel de Dieu, qu'il le fasse en conscience et en homme libre, en femme libre, en égo libre, en être libre. La réponse doit être de celui qui adhère librement. Et puis un jour où on n'a pas envie, c'est aussi garanti. Et ça doit l'être. De grâce, l'argument du genre « oui, mais c'est une sorte de désertion, même de nos jours, les armées, notamment l'armée américaine, fusillent le déserteur. » On n'est pas dans les mêmes considérations, on n'est pas dans les mêmes situations, et on n'est pas dans les mêmes contextes. Et même si on était dans les mêmes contextes, ça ne nous empêche pas de dire aussi que la peine capitale, eh bien, c'est quelque chose qui dégrade aussi la société. C'est ce que je crois. Qu'on ne peut pas l'accepter, et encore moins pour une affaire d'adhésion intime. Au risque de m'en répéter, je pense que c'est tout à fait important. Et c'est comme ça que la relation devient saine dans une élévation spirituelle. Une relation fondée sur l'amour, la bonté, la miséricorde, qui émane continuellement de l'être premier. Et l'homme est le réceptacle du souffle divin. Il est le récipiendaire de cette diffusion de bonté et de miséricorde qui émane de Dieu, et qui l'anoblit, j'ai dû sûrement le dire lorsque je suis venu ici, dans ce lieu-là, en 2011 ou 2012, ça anoblit l'homme, cette dimension pneumatique de souffle, comme disent les théologiens, eh bien c'est celle qui donne toute sa noblesse à l'être humain, parce que sinon, ce que nous lisons, son origine, sa condition est misérable, elle est argileuse, elle est d'un lignement fétide, elle est pulvérale, c'est de la poussière. Memento homo qui est c'est une pulvérime, les vertiges. Rappelle-toi, homme, que tu n'es que poussière, et la poussière te retournera. Et c'est la dimension du souffle divin qui le fait grandir. Et c'est ce à quoi, en principe, une âme humaine aspire. Tout comme l'héliotrope c'est le nom scientifique du tournesol, qui suit le soleil comme ça, l'âme humaine est théotrope. Eh bien, si elle tourne vers Dieu, si elle le suit, si elle veut y adhérer, et que si ça doit avoir son importance, il ne faut pas qu'il y ait d'entrave à cela. Il ne faut pas que ce soit une obligation qui finalement revient simplement à faire comme les autres, à laisser place à l'hypocrisie. Il n'y a pas mieux, encore une fois, que dans une relation d'amour, que ça soit une adhésion. Je finis avec mes deux versets connus. Ce ne sont pas des versets, ce sont ce qu'on appelle de la tradition sainte. Il y a des nuances entre la tradition tout court et la tradition sainte, je l'expliquerai une autre fois. C'est que on rapporte, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, et je crois même là, selon cette boutade classique, mais que faisait Dieu avant la création? Et comme on dit qu'il taillait des verges pour fouetter ceux qui posent des questions inutiles,
dussé-je recevoir quelques coups? Ben oui, on pose la question, mais que faisait Dieu avant la création? Donc dans la tradition sainte, on répond que Dieu était tel un trésor caché, il voulait être connu, il a créé le monde tel un miroir pour s'y refléter. Ce qui joue le rôle du miroir, c'est l'univers tout entier, c'est la création. Ce qui joue le rôle du regard, c'est le souffle de compassion, de compatissance même, le soupir de miséricorde. Nafas ar-Rahman, on le dit en langue arabe. Si je devais faire de la métapsychologie de bazar et encore qui puisse s'appliquer sur l'être divin, c'est comme si Dieu était dans un pathos à l'idée d'être seul, et puis voilà, il crée le monde pour s'y mirer, pour s'y retrouver, et pour qu'il y ait aussi une raison à l'amour de Dieu, il fallait qu'il y eût un autre. Et cet autre, c'est l'homme, c'est l'être humain. L'homme parfait, l'homme d'avant l'éviction du paradis. Donc, voilà la raison de cette création, de la présence de l'homme, toujours dans cette tradition sainte. Et pour qu'il y ait cet autre, il faut bien qu'il y ait une relation fondée sur la liberté et sur l'amour. Et pour que la justice de Dieu ait un sens, il faut bien que l'homme soit libre. Et la seconde occurrence dans cette tradition sainte, c'est que mon serviteur adorateur ne cesse de s'approcher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit fermement. S'il fait à ma rencontre un pas, je ferai à sa rencontre un empan. S'il fait à ma rencontre un empan, je ferai à sa rencontre une coudée. S'il fait à ma rencontre un pas, j'irai à sa rencontre en faisant une enjambée. S'il vient me voir en marchant, j'irai l'accueillir en courant. Voilà ce que dit la tradition sainte par rapport à la relation entre l'adorateur et l'adoré, et dans les deux sens. Voilà, c'est pour ça que je renoue avec le verset 54 de la sourate 5. Oh, vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, ou bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Il n'est pas dit qu'il faut le brûler vif dans une cage, ou qu'il faut le jeter du haut d'une falaise, ou le pendre, ou le bastonner, ou le tuer. Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qu'il aimera. Bon, j'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé les 45 minutes qui me sont imparties. Et merci de m'avoir écouté.